Morte le 31 août 1997 dans un accident de voiture tristement célèbre, Lady Diana a rendu son dernier souffle à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le prêtre qui a veillé sur la dépouille mortuaire de la princesse de Galles s'était confié à ce sujet au Figaro en 2021. Un bien triste anniversaire a été célébré jeudi 31 août 2023 outre-Manche. En effet, cela fait maintenant 26 ans que Lady Diana est décédée dans un accident de voiture tristement célèbre. Alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule avec son compagnon de l'époque dans les rues de Paris, la princesse de Galles fut prise en chasse par des paparazzi à moto. Cherchant à les semer, son chauffeur a perdu le contrôle de la voiture, qui a fini par s'encastrer dans l'un des piliers du pont de l'Alma. À l'époque, la mort de Lady Diana avait fait la une de tous les journaux, et avait profondément marqué le peuple britannique, très attaché à l'ancienne épouse du roi Charles III. Si le compagnon de Lady Diana et son chauffeur sont tous les deux morts sur le coup, la mère des princes Harry et William était encore en vie à la suite de ce choc. Elle fut conduite en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où elle est malheureusement décédée quelques heures plus tard, des suites de ses blessures. Après sa mort, un prêtre a veillé sur la dépouille de Lady Diana. Interrogé par le Figaro en 2021, le père Yves-Marie Clochard-Bossuet avait tordu le cou à une rumeur sur l'état physique de la défunte. Contrairement à ce qui a pu être dit ensuite dans la presse, elle était bien présentée, tout était très correct, avait-il affirmé. Mort de Lady Diana, le père Yves-Marie Clochard-Bossuet a veillé de longues heures à son chevet présent au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour remplacer l'aumônier habituel des lieux. Le père Yves-Marie Clochard-Bossuet n'en croyait pas ses oreilles lorsqu'on lui a annoncé la mort de Lady Diana. Il avait alors reçu un coup de téléphone d'un responsable des urgences à 2 h du matin. Moi-même, je n'étais pas très réveillée. J'ai cru qu'il avait bu un coup de trop, et j'ai gentiment raccroché. Quand il a rappelé pour m'expliquer qu'il s'agissait de veiller un corps, je lui ai répondu un peu plus sèchement, que s'il fallait me déplacer en pleine nuit, je voulais au moins savoir de qui il s'agissait, avait expliqué le prêtre. Même s'il a passé de longues heures à son chevet, ce n'est pas le père Yves-Marie Clochard-Bossuet qui a donné l'extrême-onction à Lady Diana, mais un prêtre anglican, arrivé sur place quelques heures plus tard. I just need